Shalom, shalom, je suis le pasteur Ouga de l'église Foursquare Philadelphie Riverain Badon et je bénis le nom du Seigneur pour ce 16e jour que nous commençons maintenant. Nous avons commencé depuis le 9, mais le 16e jour aujourd'hui, nous bénissons le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont suivi fidèlement ce temps. Merci pour tout l'effort que vous avez fourni. Et ce 16e jour est un thème tellement important, aussi important que les premiers 15 jours, c'est Jésus est notre paix. Oui. Dans notre marche de tous les jours, nous ne devons pas perdre cela de vue. Nous devons poursuivre cela. Jésus est notre paix. Nous voulons commencer par une histoire, une lettre, je voudrais dire, qu'a écrite le pasteur théologien Dietrich Bonhoeffer. Il était en détention, condamné à mort lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit ceci: « Je suis seul, mais tu ne me quittes pas. J'ai le cœur faible, mais avec toi, il y a du secours. Je suis sans repos, mais avec toi, il y a la paix. » Oui, même lorsque tout semble perdu, Jésus est notre Père. Il était dans un moment de désespoir profond, mais il n'a pas perdu cela. Étant seul, il sait que Jésus est avec lui. Je veux t'exhorter, bien-aimé, qui m'écoute ce matin, de ne pas perdre espoir, quelle que soit la situation trouble que tu peux traverser. Jésus est notre Père. Cela me rappelle aussi une histoire dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, où Jésus était dans la barque avec ses disciples et une forte tempête s'est levée. La Bible dit que ses disciples ont commencé à paniquer, mais quand il s'est réveillé, il a menacé la tempête et la paix est revenue, le calme est revenu. Quelle que soit la tempête que tu peux traverser, quelle que soit la difficulté que tu peux avoir, je veux te rassurer d'une chose: si Jésus est dans ta barque, la paix va s'installer, la paix va revenir. La situation trouble que tu vois n'est pas pour toujours, elle n'est pas définitive. Il y a la paix de Jésus qui est définitive et qui est ton partage. Je voudrais surtout appuyer cela aussi avec Philippiens le chapitre 4, versets 6 à 7. C'est un passage qui m'a beaucoup marqué dans ma marche avec Jésus. Il est dit qu'en toutes choses, nous ne devons pas nous inquiéter, mais nous devons faire des prières, des supplications avec action de grâce. Et la Bible dit par la suite que et la paix de Dieu gardera nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Le résultat de toutes nos prières, le premier résultat que donne, ou bien le premier exaucement, c'est la paix que Dieu nous donne. Je veux te dire cette chose parce que Dieu sait que tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas même voir la solution qu'il nous présente. Il est important d'avoir la paix. Et je prie que la paix soit ton partage. Je prie que quelle que soit la situation trouble que tu peux traverser en ce moment, Dieu puisse t'en délivrer. Il est notre délivrance, il est notre libérateur. Aujourd'hui encore, nous avons un autre passage, Hébreux le chapitre 13, versets 20 à 21. Il est dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Je veux que tu retiennes une chose: le Dieu que nous avons est le Dieu de paix. Il continue en Jean, Jésus même dit en Jean 16, 33, il dit à ses disciples, il dit: je vous ai dit ces choses afin que vous soyez en paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La paix se trouve en Jésus. En dehors des autres moyens, nous pouvons avoir peut-être une accalmie, mais la véritable paix, nous la trouvons en Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit à ses disciples, il les rassure d'une chose: ils connaîtront des tribulations dans le monde, mais ils doivent prendre courage. Il a vaincu le monde et ils ont la paix en lui. Je voudrais que nous continuions cette fois-ci maintenant dans la prière. Le premier point de prière, c'est que nous prions pour toutes ces personnes qui sont loin de Jésus, que ces personnes soient remplies de sa paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je veux prier ce matin pour toutes ces personnes dans le voisinage, toutes ces personnes que nous rencontrons qui sont troublées, qui sont perturbées. Je prie que ta paix qui surpasse toute intelligence leur soit accordée, afin que, Seigneur, ces personnes puissent se tourner vers toi et avoir la véritable source du salut, la véritable source de toute paix, la véritable délivrance qu'il leur faut véritablement. Merci de provoquer cette paix en eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Le deuxième point de prière que je voudrais qu'on ait ce jour, c'est que nous prions pour la ville dans laquelle nous sommes. Jérémie, le chapitre 29, verset 7, nous dit que notre paix dépend de la paix de la ville dans laquelle nous nous trouvons. Je prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Je prie que tout ce qui est situation trouble, tout ce qui est perturbation soit écarté véritablement et que la paix soit le partage de toute cette nation. Je prie pour la paix à Abidjan, je prie pour la paix à Yamoussoukro, je prie pour la paix à Oumé, je prie pour la paix dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, que la paix de l'Éternel soit établie. Nous voulons prier pour le troisième point. Le troisième point, nous allons prier pour toutes ces églises qui ont subi des temps de division. Oui, Jésus lui-même est notre paix. Je veux que nous prions pour ces églises-là et que toute forme d'orgueil qui suscite ce genre de situation soit repoussée, les incompréhensions soient repoussées, le désordre que veut installer le diable soit repoussé, mais que la paix de Jésus, Jésus lui-même qui est la paix, soit communiquée à toutes ces églises. Toute église qui traverse un moment difficile de perturbation, de division, je rétablis l'ordre maintenant, je rétablis la paix maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes là à la fin de notre temps pour ce 16e jour, mais je voudrais que chacun de nous puisse méditer à chercher à comprendre que signifie le mot paix et qu'est-ce que ça signifie d'avoir la paix avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce nous soit communiquée et que sa paix qui surpasse toute intelligence garde nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Nous donnons rendez-vous pour le 28 sur le terrain national pour la clôture de ces 21 jours. Ce sera un temps exceptionnel. À partir de 8 heures, retrouvons-nous là-bas pour l'apothéose. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.